Good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African television, and welcome to yet another edition of Health Update on Vision 4, the African television. We are pleased, like every other weekend, to count you amongst our numerous viewers. And today, again, we are thanking you for being here to learn one thing or two from our program, because we believe that every weekend when we are on your screens, we bring you something new about a disease or about a way of life that you could ameliorate or maybe avert. And today we are going to be talking about infectious diseases, how to prevent the next outbreak or another outbreak. And this will be with the medical personnel. She is a nurse, but also the owner of a health center in Cameroon's political capital, Yaoundé. But we will only be meeting her after the transition. Welcome back. If you're just joining us, you are still on Health Update on the African television Vision 4, and my name is Diana Joyce Ngwang. Pleased to count you amongst our viewers today again. As I told you at the very beginning, before the transition, if you were with us, you heard that we're receiving a nurse, but also the owner of a medical center, you know, for Reprise. Okay, you must have known Reprise. As I told you at the very beginning of the program, ladies and gentlemen, we are today receiving a nurse, but she is also the owner of a medical center in Cameroon's political capital, Yaoundé. And you must know that in Cameroon, we have a resurgence of many of these things, or many of these infectious diseases, from catarrh and cough, passing through HIV and AIDS, but also the COVID-19, which recently hit Cameroon and the world at large. These people have faced them all, but how to prevent the infectious diseases from spreading, but also how to stop ourselves from contracting it, will be the substance of today's edition of Health Update. And we are receiving Jeanne Aurore. Good morning and welcome. Good morning, thanks. How are you doing today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you for asking. So we are delving straight into the crux of the matter, and we want to know, what are infectious diseases and how are they transmitted? Alors, les infections, les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont des maladies qui sont le plus souvent transmises par des virus, des bactéries ou alors des parasites. Alors, elles sont le plus souvent transmises par des voies directes et indirectes. Alors, quand j'entends par voie directe et indirecte, c'est quoi? La voie directe, c'est lorsque vous êtes en contact direct avec la personne malade. C'est-à-dire, si peut-être dans votre maison, vous avez une personne qui est malade et puis vous passez votre temps à l'approcher, vous êtes collé à la personne, ça c'est un contact direct que vous avez. Maintenant, nous avons les infections par contact indirect, c'est-à-dire la personne peut-être inhale, ou du moins la personne tousse ou alors éternue et vous allez inhaler. Like an airborne disease. Exactement. Okay. So what are some of the examples of these infectious diseases? Bon, les quelques exemples qu'on puisse avoir comme maladies infectieuses, nous avons la grippe, nous avons les maladies sexuellement transmissibles, comme par exemple le VIH-Sida, les hépatites ou alors le chlamydia. Nous avons aussi d'autres infections indirectes qui sont causées par des piqûres d'insectes. Par exemple, nous avons le paludisme. Le paludisme. Okay. Donc, c'est... How do we establish the difference between infectious and non-infectious diseases? Well, besides the name, of course, infectious, non-infectious, but what's the difference that exists between those two diseases? Bon, c'est comme je l'ai dit, la différence palpable qu'on peut faire entre les deux. Ce sont les méthodes de transmission? Ce sont les méthodes de transmission. D'accord. So, which infectious diseases are most prevalent in Cameroon or in the region as at now, and what are some of the reasons why? Bon, actuellement, selon la saison, nous avons la grippe, qui est la plus courante à cause de la saison, parce qu'il fait froid et l'air est sèche. Et l'air est sèche, Yes. exactement. Maintenant,
on a plus la grippe parce que généralement d'autres personnes ne se couvrent pas le nez lorsque, du moins, ne se couvrent pas la face lorsqu'ils veulent peut-être éternuer ou tousser et n'utilisent pas un mouchoir pour se moucher. Et après cela, ils ne se lavent même pas les mains. Tu vois, après, toi, tu reviens vers lui, soit tu inhales, soit tu le salues et tu contactes la maladie. Maintenant, nous avons aussi, à cause de la promiscuité des femmes, et ainsi que des hommes aussi, nous avons ce qu'on appelle généralement les 4 lettres au quartier, qu'on appelle VIH-Sida, donc qui monte un peu en flèche ces jours-ci. Very well. Now let's talk about the transmission and risk factors of these infectious diseases. What, according to you, are the most common modes of transmission for infection diseases in Cameroon? The common mode are sexual intercourse. So you mean that in Cameroon, people have a lot of sexual intercourse that is not protected? Yeah, they used to be having sexual intercourse without protected. The most people that are having those problems is their youth. Okay, because that was actually going to be my next question. Like, which are the most prominent people, or who are the group of people that are most prone to contracting these illnesses? They are youth. They are youth that are more prone because they don't really know the lifestyle that they are having. They are entering inside the lifestyle that they does not understand. So they will be having like sexual intercourse without protecting themselves or with any other person without even doing exams before. Okay. Now talking about the methods of prevention at the personal level, what are some of the things that one needs to do? Diana, for instance, what are some of the things that I need to do in order to protect myself and prevent myself from getting any infectious disease? And that's not only talking about HIV and AIDS, of course. Okay. Avant tout cela, tu dois avoir un mode de vie, une hygiène de vie propre, confortable. C'est-à-dire quoi? Comme on nous dit souvent à l'école primaire, lorsque tu vas aux toilettes, lorsque tu en sors, tu laves les mains. Maintenant, avant et après les repas, tu dois laver tes mains. Maintenant, le lavage de mains, c'est pas venir, tu verses l'eau et puis ça va. Non, tu dois utiliser un savon, une eau propre, coulante. Et tu utilises au moins 20 minutes pour te laver. 20 minutes to wash your hands? Minimum. Est-ce que c'est possible que chacun utilise 20 minutes par jour? Est-ce qu'on se lave les mains une seule fois? Si je dois me laver les mains 10 fois, ça veut dire que je vais utiliser what? 2 hours to wash my hands? Tu ne peux pas le faire. Tu achètes un désinfectant avec lequel tu vas marcher pour tout le temps désinfecter tes mains. D'accord. Can you describe to us what is the method to properly wash your hands? Alors, pour véritablement laver tes mains, tu dois avoir une eau coulante, c'est-à-dire l'eau, soit on te la verse, soit ça coule du robinet. Et tu te rassures qu'elle est propre. Tu prends ton savon, tu mouilles d'abord tes mains. Maintenant, tu prends ton savon, tu les frottes. Tu frottes de l'intérieur vers l'extérieur et normalement. Pendant 20 minutes? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on a assez d'eau au Cameroun pour faire ça? On peut. Well, now let's talk about the face mask. How important is the face mask? Can you clarify us on the role of the face mask and when they are truly necessary? Oui, le port du masque est vraiment très important parce que lorsque tu es en face de quelqu'un qui est peut-être grippé et que la personne omet de se couvrir ou bien d'utiliser un mouchoir pour éternuer ou bien pour se moucher. Lorsqu'il le fait, toi, en ayant ton port masque, ça te couvre le nez et la bouche. Ça t'empêche d'inhaler directement ces résidus. At the level of community and environmental protection, or how the community and the environment can keep us safe from catching these infectious diseases, how does poor sanitation, but also the overcrowded living conditions of people facilitate facilitate how these illnesses are transmitted from one person to another? Ok. Notre communauté doivent nous faciliter. Pourquoi? Parce que lorsque vous habitez par exemple dans ce qu'on appelle souvent les lobbies, c'est-à-dire dans une zone où il y a beaucoup d'eau et une zone du marécage, une zone où il n'y a pas assez de propreté. Nous savons d'abord que si nous prenons le cas du paludisme, c'est donné par la nouvelle femelle. Ça veut dire quoi? Ça va quitter de la stagnation d'eau et venir vous
vous piquez et 3 semaines plus tard, vous faites déjà le paludisme. Ça veut dire que si vous êtes dans une communauté déjà avec des maisons serrées, vous aurez tous le paludisme. Maintenant, concernant la propriété, nous avons ce qu'on appelle souvent le choléra, qui est généralement parfois une maladie épidémique. Ça veut dire que si tu es à côté d'une eau sale, tu l'utilises pour préparer tes aliments et tout, tu seras malade. Donc, il faut éviter les eaux de stagnation, il faut éviter d'utiliser l'eau souillée. Il faut se rassurer que tout notre environnement soit propre. So we have spoken about washing hands, wearing face masks, keeping places clean. Yeah. But then what's the role of vaccination? Au niveau de la vaccination, c'est une méthode de préventive. Preventive, yes. Ça prévient juste... But all of these, we've been talking about like preventive methods, washing hands, Yes. keeping places clean. These are things that you should do before you think that you can contract the illness. So these are all preventive methods. But then what is the role that vaccination plays in this? The role is mostly concerning children. Okay. Because they are also the people that are having the most risk to get like indirected infection. Infectious diseases, yes. So it's because when they just came out from the childhood. Yes. From the childhood, they are vulnerable. Voilà. Donc, okay. Du coup, il faut les vacciner pour qu'ils puissent... But take for instance, the case of the COVID-19. The older people were being vaccinated also. Yeah. So is there a particularity with vaccination? Does vaccination stop 100% the spread of infectious diseases? C'est pas à 100%, mais ça permet à ce que ton immunité soit protégée, soit plus forte. Parce que en étant un enfant, tu as une immunité faible. Maintenant, en étant une femme enceinte aussi, tu as une immunité faible. Et en étant aussi un homme âgé ou une femme âgée, tu as une immunité faible. Donc, ça permet à ce que ça aide tes anticorps. Parce que même si la maladie arrive, que ça puisse combattre et que tu ne sois pas malade. Okay, at the level of the schools and the local communities, the churches, what do you think that they should do differently in order to stop the spread of infectious diseases? Bon, ils doivent mettre en œuvre des méthodes de prévention, c'est-à-dire quoi? Dans des écoles ou dans des églises, ainsi que dans vous avez parlé des schools, lieux de travail. Les communautés, yes. Voilà. Donc, ils doivent mettre des points d'eau pour qu'on puisse avoir une salubrité. Nos propres courantes, yes. Oui, nos propres courantes, pour qu'on puisse avoir une bonne salubrité. Ils doivent se rassurer que leur environnement soit propre et ils doivent inclure le port de masque à toutes les personnes qui sont malades pour ne pas qu'ils puissent infecter les autres. Now, talking about surveillance and early detection of infectious diseases, is it true that the earlier it is detected, the earlier it can be cured to prevent future outbreaks? Yes, it's very true. Because when you are in your house, then you feel like feverish. Then you stay. You can just like be taking some certain things there. The fever does not go down. You must go to the hospital so that they can check of why your fever is not going down. Then sometimes you'll be having some certain rashes that are coming out on your body. You does not even know the reason why it's coming out. You should rush to the hospital. The medical doctors or the personnel or the health personnel is there will help you. Okay, so are there any particular symptoms that we should be looking out for, that immediately we have these symptoms, we should be able to rush to the hospital? Yeah, like fever, you're having like fever. So immediately I have fever, I should just go to the hospital? Because fever comes and goes like on a regular. Not because in our head we know that when you're having fever, it means there's something wrong. Okay. When you mean fever, you mean like a high temperature? Yes. Okay. At the high temperature, because in the high temperature, it's like it's a signal that the body is not in the right you're track. having a certain problem. So you must rush to the hospital. There are some rashes that you don't even know. Maybe it's not your oil that gave you. It's another thing. You should go to the hospital. You can be having some water that is coming out from your private part. Okay. You must go to the hospital.
All right, so those are the symptoms that when you see, Yeah. you should be able to rush to the hospital immediately for medical attention. Now, do you think that the public health system in Cameroon or the health system in Cameroon is equipped enough to be able to handle infectious diseases when they come? Not yet, because there are still some certain lack, but they are already going to handle it, because in other days there were lack of personnel, quality personnel, Yes. lack of some equipment, like when COVID-19 just arrived like that, there were some certain lacunes. So they are. So what do you think should be done right now to ameliorate the quality of service, but also handling of infectious diseases outbreaks in Cameroon? Bon, nous devons avoir un équipement approprié. Nous devons avoir un personnel adéquat. Nous devons plus communiquer sur les infections, que ce soit sexuellement transmissibles ou alors transmissibles par voie aérienne, et j'en passe. Oui, donc j'insiste sur l'information parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées. Well, that's what we're doing here now. Voilà, donc nous devons plus mettre l'accent sur les informations, que ce soit télévisées ou sur le net. Oui. Is that your last word? No, it's not my last word. Continue. What else do you have to say to conclude this program? Bon, ce que je peux dire, c'est encourager les personnes à s'informer sur ce que c'est que les maladies infectieuses. C'est très important parce que ça ne concerne pas seulement les maladies infectieuses, de s'informer sur ce que l'on ne sait pas. Parce que cela, s'informer nous aide. Et on dit souvent que prevention is better than cure. Oh, of course, prevention is better than cure, ladies and gentlemen. But if I were to give a last word, it will be wash your hands regularly, live in clean environments, but also stay safe from sexually transmittable diseases, amongst others that are infectious diseases. Juste derrière, retrouvons Rosine Somba. Elle a les astuces de la semaine. Conseil du docteur. Non, on reprend. Ok. Merci Rosine Somba et rendez-vous. Merci Rosine Somba et rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Juste derrière, ladies and gentlemen, let's meet our doctor. This week again, il nous conseille de manger équilibré, manger léger et surtout faire un peu de sport. Regardons plutôt. Merci, doctor. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine. Ladies and gentlemen, it is on this note that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television. We're hoping that you learned one thing or two. We urge you to stay glued to the programs of the African Television Vision 4. But also, do get to us on the numbers below our screens. You can see that. And there you can propose to us various topics that you would like us to talk about, but also medics that you would like to propose to be on our show. Our YouTube page, Diana_Ngwang. Our Facebook page, Health Update at Vision 4. Ladies and gentlemen, thank you and see you next week. Good morning.